drapeau bleu indique à un pilote qu'il doit rester sur le côté car une voiture plus rapide va le doubler et il ne l'a peut-être pas encore vu. Donc, laissez-vous dépasser, ça fait partie du code du comportement sur le circuit. Hein, c'est un sport, on se bat, mais quand une voiture est plus rapide que l'autre et que le dépassement est commencé, le dépassé doit se laisser dépasser. Sinon, il peut provoquer un accident. Le drapeau blanc indique qu'une voiture est au ralenti sur la piste. Par exemple, il y a une crevaison, le gars il rentre au stand avec une roue à plat, il va doucement, et on ne l'a pas encore vu, attention, vous allez arriver sur une voiture qui va doucement. Le drapeau rouge et jaune, c'est pas le drapeau catalan, c'est un changement d'adhérence au sol, soit de l'eau, soit de l'huile. Donc attention au risque de dérapage. Le drapeau noir et orange, c'est votre voiture est abîmée. Vous avez une crevaison, vous avez perdu un morceau de carrosserie, il y a un autre qui vous a touché. Vous devez obligatoirement vous arrêter à votre stand à la fin du tour que vous êtes en train d'effectuer pour la réparer. C'est un ordre. Si elle roule en bleu. Le drapeau noir et blanc signale à un pilote à qui on aurait montré le drapeau bleu qu'il a fermé la porte à celui qui voulait le dépasser et qu'il a pris un risque, quitte à l'envoyer l'autre dans les rails ou dans les graviers, et il a failli provoquer un accident. Donc, il doit surveiller son comportement et respecter le code sportif. Et le drapeau noir signifie à ce pilote qu'on vient de lui montrer le drapeau d'avant qu'il n'a pas compris et il est carrément mis hors course. C'est arrivé il y a 3 ans, c'est rare, mais nous avons vu une équipe, je ne me rappelle plus, partir avec 3 pilotes et terminer la course avec eux. Le drapeau rouge signale qu'il y a un incident grave, un accident, une voiture immobilisée, avec une intervention des secours ou d'une dépanneuse ou de la grue qui va enlever la voiture pour la mettre de l'autre côté. Donc, on fait rentrer le pescar, hein, et la course est neutralisée derrière le pescar, safety car, c'est-à-dire la voiture de tranquillité, si on traduit littéralement pescar en anglais, hein, c'est la voiture de tranquillité. Vu la longueur du circuit, il y a toujours 2 pescars, un au niveau du golfe de Mulsanne et puis un au niveau de la ligne droite des stands de la direction de course, qui prennent la piste en même temps. Comme ça, comme les voitures sont très étalées, elles rattrapent chacune leur pescar et la course est neutralisée. Quand on a le pescar, le dépassement est interdit, on reste dans la position de classement à la vitesse imposée par le pescar. Et quand le danger est écarté, eh bien, le pescar rentre au stand et la course reprend. Les feux qui étaient au rouge repassent au vert, hein, et à ce moment-là, la course reprend. Donc le feu vert correspond au départ, le feu violet indique au pilote que la nuit, la luminosité a baissé le soir et qu'il est obligatoire pour tout le monde d'allumer les phares, et le feu orange, je ne me rappelle plus bien ce que c'est, je crois que c'est un accident, mais enfin ça veut dire comme drapeau jaune, quoi, et puis le feu orange c'est le pescar, et le feu rouge c'est l'arrêt de la course, en fait c'est la fin.